Bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment prier pour guérir des blessures, des attaques démoniaques. Vous avez tout compris. Souvent les chrétiens sont attaqués par des esprits démoniaques et qui les blessent. Et ces blessures-là viennent souvent par des paroles que nous avons entendues ou par des choses que nous avons vécues et qui nous ont blessés. Et souvent, ces choses-là se passent quand beaucoup de chrétiens rétrogradent, quand les chrétiens tombent, quand les chrétiens ont vécu des choses et qu'ils ont cédé au désir de leur chair. Beaucoup de ces chrétiens-là sont rejetés et ils sentent comme s'ils sont des citoyens de deuxième classe dans le corps du Christ parce qu'ils sont tombés et parce qu'on les a rejetés, parce qu'on les a critiqués. C'est notamment les gens qui ont commis l'adultère, qui étaient dans des chorales, qui ont couché avec une autre sœur ou un autre frère, ou qui ont eu des problèmes de finances, qui ont des dettes qu'ils n'ont pas su rembourser, ou qui ont eu différentes sortes d'autres problèmes, qu'ils ont insulté quelqu'un à la maison, qui lui a reproché « Toi tu pries, mais regarde ton comportement, etc. » Et ils vont te lapider avec des paroles violentes, etc. Et bien aimé, c'est ça. Et quand on pense que quand les gens ils sont chrétiens et qu'on n'a plus besoin de leur reprocher de quelque chose, ces chrétiens-là, toute parole qu'on va prononcer contre eux, ce sont les démons qui entrent dans ces personnes-là pour pouvoir utiliser ces paroles-là. Parce qu'un autre chrétien sait très bien que nous sommes tous confrontés à des critiques, des insultes, à des mauvaises paroles en longueur de journée et que ça fait plaisir au Satan de toujours nous culpabiliser, de dire des choses qui vont nous affaiblir. Et c'est ça, les blessures qui est en train de nous faire mal. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est parce que ça ne vient pas d'autres gens. C'est des gens qui sont proches de vous, des gens que vous aimez et des gens qui vous aiment. Mais ce sont ces mêmes gens-là que le Satan utilise et qu'il nous envoie des démons pour entrer dans ces gens-là, pour utiliser des paroles qui vont vous donner des blessures démoniaques. Et pour guérir des blessures démoniaques, bien aimé, vous devez prier avec persévérance et ferveur pour demander au Seigneur de vous guérir de toutes ces blessures démoniaques-là que vous avez reçues, bien-aimés. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Que devant impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que ce vent impétueux commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Seigneur, bien-aimé. Que le Saint-Esprit vous révèle les choses qui sont cachées. Ayez des visions, des révélations, des songes pour pouvoir connaître les plans maléfiques et diaboliques que vos ennemis sont en train de préparer contre vous. Que la flamme et le feu du Saint-Esprit commencent à se manifester en vous, bien-aimés, parce que le Jésus-Christ que nous servons, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, bien-aimés, il est en train de faire des merveilles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à guérir comme il le faisait, bien-aimés. Exode chapitre 20, verset 26 nous dit que Dieu est celui qui guérit. Dieu est en train de vous guérir maintenant. Parce que Marc chapitre 16, verset 18 a dit, bien-aimé, que posez vos mains où vous avez mal, une douleur, où vous avez eu une blessure. Et souvent, les blessures démoniaques, ce sont des blessures que vous recevez à cause, bien-aimé, des paroles que les gens ont dit ou des actions que les gens ont dit. Et c'est venu droit à votre cœur. Posez votre main sur votre cœur et Jésus pose ses mains sur votre cœur et vous êtes en train de recevoir votre guérison de toute blessure spirituelle qui est venue dans votre vie. Bien-aimés, être chrétien ne sera pas toujours facile. Déjà à l'Ancien Testament, on nous prévenait déjà que nous allons avoir des blessures. Zacharie chapitre 13 verset 6, on nous pose une question. D'où viennent ces blessures qu'il y a dans tes mains? La réponse qu'on a donnée dans Zacharie chapitre 13 verset 6 est que ces blessures viennent des gens qui m'aiment, des gens que j'aime. On avait déjà prévenu dans l'Ancien Testament
que Jésus sera détesté par ses propres frères et sœurs, les gens qu'il a nourris, qu'il a fait des miracles, des prodiges devant eux, ce sont les mêmes gens qui l'ont rejeté. Et que Jésus a été flagellé, son dos a été flagellé. On a tiré des touffes de barbe à Jésus et son sang a coulé. On l'a donné des gifles, on l'a tapé. On l'a emmené chez Ponce Pilate, on l'a fait porter une couronne d'épines. Lui qui a commis aucun péché, son sang a coulé. Toutes ces blessures-là, il a porté le bois, une croix. Et on l'a amené jusqu'à Golgotha, on l'a crucifié, on l'a percé la côte. Et tout cela pour que nous puissions guérir de toute blessure que nous avons eue par nos frères et nos sœurs qui nous critiquent en longueur de journée parce que vous êtes tombés. Bien-aimés, quand vous êtes tombés et que vous étiez dans le Christ, au lieu de rester tombé et de ne pas vous relever parce que c'est ça que le Satan veut, bien-aimés, mettez-vous debout. Oubliez les blessures des paroles et des actes qu'on a commis contre vous. Bénissez ces gens-là. Pardonnez-le. Et demandez au Satan, ordonnez-le, commandez-le de quitter votre vie et de quitter la vie de ces personnes-là qui sont en train de dire des mauvaises choses contre vous pendant les épreuves. Bien-aimés, beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans nos églises cèdent facilement au désir de la chair. Et c'est pour ça que le Seigneur doit vous donner la force de pouvoir résister pendant les moments où vous voulez céder au désir de la chair. Et souvent, c'est des désirs de sexualité, de mensonges, d'argent, etc. Des choses qui vous donnent la facilité de la vie. Et c'est ça que le Satan va toujours vous proposer. Il va emmener des gens qui vont vous proposer de l'argent, la sexualité, des cadeaux, des biens, des possessions, des propriétés. Tous ces cadeaux que vous recevez, ce sont des cadeaux qui peuvent être des cadeaux empoisonnés que demain, ça va vous emmener beaucoup de difficultés et des problèmes et vous serez blessé et vous serez très blessé et vous n'allez pas savoir comment faire pour vous relever. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse toute blessure qui vient de mes ennemis ou qui vient des membres de ma famille ou qui vient de mes proches. Toute blessure qui vient des esprits démoniaques qui viennent pour blesser mon cœur, pour blesser mon corps, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous leurs plans maléfiques, tous leurs plans diaboliques pour emmener des blessures spirituelles dans ma vie, tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme forgée contre moi ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, refusez les blessures spirituelles. Et vous allez souvent voir, quand vous partez à l'église, le pasteur commence à prêcher ou le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, peu importe c'est qui sera en train de prêcher ce jour-là. Et quand cette personne commence à parler, c'est comme si on lui avait déjà expliqué en avance tous les péchés que vous étiez en train de dire et que vous vous sentez concerné. C'est comme si on avait dit à cette personne-là ce qui est en train de vous blesser. Là, vous savez que ce n'est pas cette personne qui vient de parler, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et le Saint-Esprit veut maintenant vous délivrer de cette charge-là. Ouvrez votre bouche devant le Seigneur pour parler de vos blessures. Et quand il y a des chrétiens qui tombent, les autres chrétiens ne doivent pas se moquer d'eux. Non. Les autres chrétiens doivent se mettre à genoux pour prier pour que ces gens-là puissent retourner vers le Seigneur et qu'ils ne partent pas dans le monde où ils seront encore dans beaucoup plus de difficultés. Les gens qui tombent, qui font une rechute, ils sont sévèrement punis dans le royaume de Satan et vous ne voulez pas ça pour votre frère et pour votre sœur. Bien-aimés, ceux qui vous blessent, ce sont vos amis. Ce sont des gens qui vous aiment et c'est des gens que vous aimez. Et pour pouvoir guérir de ces blessures-là, des attaques démoniaques, nous avons seulement le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus est ce médicament-là qui part sur nos blessures que nous avons eues. Que toute blessure démoniaque que nous avons eue
soient guéris par le sang précieux de Jésus. Et nous appliquons le sang précieux de Jésus sur toute blessure que nous avons reçue des attaques démoniaques et nous recevons notre guérison et nous recevons notre restauration, bien-aimés. Et la guérison de vos blessures, des attaques démoniaques, commence par bénir vos ennemis, bénir vos amis, bénir vos frères et vos sœurs qui parlent mal de vous, qui disent des choses qui vous blessent, qui vous détruisent. Et c'est comme ça que vous voyez que vers la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui vont se fâcher contre vous, qui vont dire des mensonges, qui vont dire des choses pour vous blesser, pour vous attrister, pour emmener l'amertume dans votre vie, bien-aimés. Et c'est le moment de leur bénir. Et plus vous allez bénir vos ennemis, bien-aimés, plus vous-même vous allez guérir. Il n'y a pas une plus grande guérison que la bénédiction de ces gens-là qui vous ont fait du mal et que le Satan a utilisé qui a utilisé leur voix pour vous dire des méchancetés, que le Satan a utilisé pour vous faire du mal. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que vous puissiez retrouver votre vie de joie et de plaisir, de servir le royaume du Seigneur. Et le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur continue à travailler à travers vous. Parce que quand vous allez guérir de ces blessures-là, des attaques démoniaques, eh bien, vous aussi, vous allez savoir comment vous devez faire quand quelqu'un est tombé et que vous devez le fortifier, l'encourager pour qu'il revienne sur le bon chemin, le chemin du Christ. Le seul chemin qui nous mène vers le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous ne sommes pas sur ce chemin-là, et que le sang précieux de Jésus ne nous a pas lavé, bien-aimés, vous avez un sérieux souci. Et c'est pour ça que nous ne devons jamais penser que Dieu est injuste. Dieu n'est jamais injuste. Il est la justice et la fidélité. Il est la bannière qui nous donne la victoire. Jésus est la victoire que vous avez besoin, bien-aimés. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans les difficultés, vous en avez des problèmes, vous êtes blessé, vous êtes découragé, vous êtes déçu, eh bien, c'est chez Jésus que vous devez être. C'est là-bas qu'il y a la solution. En dehors de Jésus, vous n'avez pas de solution, bien-aimés. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que toute blessure qui vient de mes amis et de mes ennemis, des gens que j'aime, je suis en train de verser maintenant. Ton sang précieux est en train d'être appliqué sur ces blessures-là. Et je reçois la guérison immédiatement. Et je bénis mes ennemis. Je bénis les gens qui me critiquent. Je bénis les gens qui parlent mal de moi. Je bénis les gens qui critiquent ce que j'ai fait. Je bénis les gens qui sont en train de réclamer ma vie. Je bénis les gens qui réclament la vie de mes enfants et de ma famille. Seigneur Jésus, j'ai la foi que je reçois maintenant la guérison. Et je sais que toi, tu es toujours avec moi. Tu demeures en moi. Ta parole demeure en moi. Et c'est pour ça que maintenant, toute chose qui dérange ma vie est en train d'être restaurée, transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole nous dit dans 1 Samuel, verset 17, du verset 40 au verset 46, si vous voulez, vous pouvez lire tout le 1 Samuel, chapitre 17. Ça parle de l'histoire de David avec Goliath. Bien-aimés, nos ennemis marchent contre nous avec une épée, avec une lance, avec un javelot, avec des armes très puissantes, qui est notamment leur langue, leur bouche, leurs lèvres. Ils se préparent à utiliser des impuretés incroyables pour toucher le fin fond de votre cœur. Et bien aimé, quand David avait vu Goliath, il n'avait pas peur. Parce qu'il a dit à Goliath, tu as une lance, tu as un javelot, tu as une épée. Mais moi, j'ai le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, David est parti dans un courant d'eau
pour aller chercher des pierres qui sont lisses. Et pourquoi il est parti chercher des pierres qui sont lisses? Parce qu'avec des pierres lisses, bien-aimés, quand vous êtes en train de tirer avec ces pierres lisses-là, eh bien, ces pierres-là partent tout droit vers l'objectif. C'est pour ça que David n'avait pas eu besoin de tirer plusieurs pierres. Une pierre avait suffi pour faire tomber Goliath. Eh bien, que tous les Goliaths de votre vie, bien-aimés, que tous les pharaons de votre vie bien-aimés, que tous les Sambalat et les Tobija de votre vie bien-aimés, que tous les Péninas de votre vie bien-aimés qui veulent vous faire du mal bien-aimés, que le Seigneur Jésus s'occupe d'eux lui-même et que vous puissiez avoir votre victoire, la même victoire que le Seigneur avait donnée à David contre Goliath. Et bien, le Seigneur vous donne cette victoire-là. Bien-aimés, ces pierres lisses-là, David les a eues au torrent. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a de l'eau qui est en train de passer, il y a une pierre qui se cogne contre une autre pierre et que toute partie qui n'est pas aiguisée de la pierre rend la pierre lisse, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur, des fois, il met certaines autres pierres à côté de vous qui ne sont pas lisses. Et quand vous vous cognez à ces pierres-là, bien-aimé, eh ben, vous êtes en train de devenir une pierre qui est lisse. Parce que quand vous allez ouvrir votre bouche et dire des paroles dans vos prières, ces paroles-là vont vaincre les Goliaths, les pharaons, les Sambalat et les Tobija, les Péninas qui sont en train de chercher à briser, à détruire votre vie. Bien-aimés, nous avons que Jésus-Christ de Nazareth qui est notre victoire. Eh bien, tout ce que vos ennemis sont en train de dire contre vous, bien-aimés, ils amènent les armes les plus puissantes, ils mettent leur argent pour vous envoyer dans les prisons, pour vous mettre dans les difficultés, dans les problèmes. Ils envoient des gens pour vous torturer, vous manipuler, pour attaquer votre maison, pour vous ôter la paix, bien-aimés. Mais vous, vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Vos blessures sont guéries par Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Tout le travail qui est fait par les pharaons de ma vie, par les Goliaths de ma vie, par les Sambalat et les Tobija de ma vie, par les Péninas de ma vie qui se moquent de moi, que tout leur travail soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bénis toute personne qui cherche ma vie. Bénis toute personne qui m'insulte, qui dit des mensonges, qui dit des choses pour pouvoir m'enterrer, qui dit des choses pour pouvoir me blesser, qui dit des choses pour pouvoir me rendre malade et m'envoyer dans le séjour de mort. Je ne veux pas voir le séjour de la corruption. Au nom de Jésus, je ne veux pas mourir. Je veux vivre et déclarer tes œuvres, ô Abba. Maintenant, je reçois la guérison de toute blessure que j'ai eue par les pharaons de ma vie, par les Sambalat et les Tobija de ma vie, par les Goliaths de ma vie, par les Péninas de ma vie, toute personne que le monde de ténèbres a envoyée pour venir détruire ma vie, détruire ma destinée. Abba, tu es en train de me délivrer maintenant. Les chaînes sont en train de se briser. Tous les cadenas spirituels qu'on avait attachés, mes biens, mes possessions, ma percée, mon avenir, est en train d'être détruit, brisé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Matthieu chapitre 7, du verset 12 au verset 14, nous dit ceci. Que tout ce que nous voulons que les gens font pour nous, eh bien, nous aussi nous devons faire la même chose pour eux. Et souvent, quand les gens sont dans nous blesser, bien-aimés, c'est parce que nous aussi, nous avons peut-être blessé les autres. Et le fait de reconnaître devant le Père que nous aussi, nous avons blessé d'autres gens, eh bien, cette reconnaissance-là amène une paix et une tranquillité dans notre vie, bien-aimés. La parole nous dit que le chemin de la perdition, donc de l'enfer, est grand. Et le chemin qui mène vers le ciel est étroit, ça veut dire petit. Et c'est pour ça que souvent vous allez rencontrer des gens qui veulent vous blesser, qui veulent vous faire mal, qui veulent vous offenser. Et c'est pour ça que vous devez demander au Seigneur d'avoir la force, la persévérance, bien-aimé, de pouvoir avoir la victoire dans chaque domaine de votre vie, bien-aimé. Et regardez, analysez votre vie et demandez au Seigneur que s'il y a des gens que vous avez blessés, que vous avez fait du mal, que vous avez offensés, que vous avez promis quelque chose que vous n'avez pas réalisé et
que ces choses-là puissent être effacées de votre vie et demandez pardon avec sincérité. Et vous aussi, pardonnez à ces gens-là qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont offensé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 14, verset 22 nous dit, bien-aimés, que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Et nous devons persévérer dans la foi. Donc notre foi doit être grande, bien-aimés, et que nous devons avoir confiance que le Seigneur a des bons plans pour nous. Paul a été lapidé à plusieurs reprises parce qu'il était en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous commencez à parler de Jésus, bien-aimés, eh bien, là commence le moment où on va chercher à vous lapider. L'objectif de lapider quelqu'un, c'est quoi? Le blesser, le faire du mal et qu'il garde des blessures. Et quand vous ne faites pas attention, vous pouvez même mourir de ces blessures-là. Et c'est pour ça que les blessures démoniaques, bien-aimés, sont terribles. Et quand vous vous accompagnez avec des gens qui sont contre vous, des gens qui parlent mal de vous, des gens qui sont en train de vous critiquer en longueur de journée, eh bien, vous vous exposez vous-même à être lapidé, à être critiqué jusqu'au point où vous n'allez pas savoir par quel chemin vous devez passer. Mais ayez la foi. Persévérez dans la foi parce que le Seigneur a des bons plans et a des bons projets pour vous, bien-aimés. Et le Seigneur, il sait comment il est en train de préparer un bon chemin pour vous. Et vous devez garder la foi, bien-aimés, et que toutes les tribulations que vous allez connaître jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'au jour où vous allez partir vers le Père, eh bien, il y aura une grande récompense pour vous, bien-aimés. Et chaque fois que vous serez attaqué par vos ennemis, rappelez-vous qu'il y a un Emmanuel, un Jésus, un Messie qui est né pour vous, pour pouvoir vous garder dans la présence du Père et vous donner la victoire dans chaque domaine et dans toutes choses que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie. Romains chapitre 8 au verset 28 nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus, le roi des rois, le Saint des Seigneurs bien-aimé. » Et c'est pour ça que quand vous aimez Jésus et que vous travaillez pour son royaume, vous allez toujours vaincre les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les pensées sombres qui sont envoyées par vos ennemis. Vous allez avoir la victoire. Et le Seigneur est en train de vous guérir maintenant parce que vous aimez le Christ. Celui qui est saint, 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 l'Éternel des armées. Vous aimez Jésus qui est saint. Vous aimez le Père qui est saint. Vous aimez le Saint-Esprit qui est saint. Vous aimez être dans la sainteté du Père. Et c'est pour ça que le Satan et tous ces hommes forts et tous les démons, ils n'ont pas de pouvoir dans votre vie, bien-aimée, et vous avez la victoire. Et cette victoire-là, vous l'avez maintenant, aujourd'hui. Vous recevez immédiatement votre victoire, vous recevez immédiatement votre triomphe, vous recevez immédiatement votre guérison, vous recevez immédiatement le changement, la transformation dans votre vie, bien-aimée. Et le Seigneur est avec vous. Il vous donne la force, le courage, bien-aimé. Et maintenant, que le sang précieux de Jésus commence à guérir toutes les blessures démoniaques que vous avez reçues. Les gens qui se sont moqués de vous parce que vous êtes tombés. Les gens qui se sont moqués de vous parce que vous avez déçu votre église. Vous avez déçu votre famille. Vous avez déçu vos partenaires de finances. Vous avez déçu vos partenaires de business. Vous avez déçu votre femme, votre mari. Vous avez déçu vos enfants. Que le Seigneur vous guérit maintenant de toutes ces blessures-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avez la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez choisi le Christ, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, celui qui est prêt pour faire des bonnes choses dans votre vie, celui qui se prépare à faire des merveilles dans votre vie, bien-aimés, et c'est lui qui vous donne la victoire dans toutes choses que vous êtes en train de faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.